Bon, si tu es là, c'est que tu cherches des infos sur l'entretien d'un moteur à carter sec. En l'occurrence, un LC8. Donc ça veut dire que tu as bazardé ton 4 cylindres japonais. Donc félicitations. Ou alors que tu en as marre de te faire fister par ton concesse et que tu veux faire toi-même. Penchez-vous en avant, monsieur. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Aujourd'hui, première vidéo d'une série de 3 vidéos sur l'entretien du KTM LC8 990. Il y aura une sur la vidange. C'est assez basique, mais c'est un peu spécifique sur ce moteur. Et il y a beaucoup de questions sur les groupes par rapport au niveau d'huile, etc. Alors, je parlerai pas de l'éternel débat sur la Motorex. si, on va en parler. On va en parler. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Une deuxième vidéo sur le remplacement du filtre à air, des bougies, le contrôle du jeu aux soupapes et le remplacement du liquide de refroidissement. Alors tu verras que vu le démontage qu'il y a, c'est important et c'est logique de faire toutes ces opérations en même temps. Et il y aura une troisième vidéo sur l'entretien de la fourche. Allez, on commence par la base, donc vidange moteur, changement du filtre à huile, nettoyage des crépines. Donc là, c'est sur un 990 Super Duke. Mais je pense que c'est pareil sur tous les modèles équipés du moteur 990 et 950, à part peut-être le réservoir d'huile qui est différent. Donc pourquoi c'est un peu particulier sur ces moteurs? Parce que c'est des moteurs à carter sec, donc l'huile n'est pas stockée dans un carter sous le bloc comme sur ton mixeur japonais ou sur des bagnoles, mais dans un carter d'huile séparé. Donc les procédures de vidange et de remplissage sont différentes. Alors pour commencer, je te conseille de faire ça sur un moteur chaud, ce qui permet à l'huile de couler plus facilement. Pour les préco-constructeurs, c'est tous les 7500 km ou 1 an. Niveau outillage, rien de vraiment spécifique. Douille ou clé à tailler des pipes de 19, 13, 8, 6. Un embout ou une clé BTR de 5. Un aimant qui va bien pour sortir le filtre à huile de son logement. Si t'as pas, tu peux faire avec une pince à circlips qui ouvre. En le prenant par ici, là, on arrive à les faire venir. Au pire des cas, il y en a qui les percent et puis qui les tirent, qui mettent une vis dedans. Bref, tu te démerdes. Pour ce qui est de l'huile, il faut environ 3 litres de 10,50. Alors moi, je prends de la Motul parce que tu le sais, avec Motul, on s'en... Les puristes de la Motorex vont pas être d'accord. Après, c'est chacun son choix. Vous pouvez continuer à payer une huile plus chère qui fera rien de plus juste parce que c'est KTM qui vous la recommande. Tout ça, c'est purement commercial. Vous prenez de l'huile spécifique moto en 10,50, 100% synthèse, rien de plus. Si vous pistez, si vous bourrinez tout le temps comme un goré ou qu'elle a tendance à manger un peu trop, vous pouvez passer sur de la 10,60. Si vous tournez en 10,40, laissez-moi tranquille. Alors moi je prends toujours le kit vidange sur Silver Performance avec filtre et port offert. Elle a 70 000 bornes, elle va très bien. Donc je pense que ça vaut tous les experts Facebook qui prétendent que la Motorex elle est mieux, sans aucune comparaison ni étude ou quoi que ce soit. Alors c'est pareil pour l'histoire du kit filtre crépine qui est vendu chez KTM 45 balles je crois. Plus 4 litres de Motorex à 75 balles, ça fait 120 € la vidange. Le pack vidange là chez Silver Performance il est à 56 €. Donc 120 moins 56, me remercie pas, t'as économisé 65 balles, tu pourras amener maman au flunch. Pour ce qui est des crépines, il n'y a absolument pas besoin de les changer, il suffit de regarder comment elles sont faites. À la limite, les faire toutes les 5 vidanges pour te donner bonne conscience, mais les changer à chaque vidange, c'est inutile. Et les joints cuivre pour les bouchons, tu les trouves au détail. Donc on commence par démonter les copes de droite, donc BTR de 5. Alors au remontage de ces carénages là, il faut surtout pas trop serrer. Bon là devant on s'en fout, c'est une agrafe, mais ici et en dessous là c'est pris directement, c'est des inserts qui sont pris directement dans le réservoir. On est beaucoup à avoir eu le problème, moi y compris de l'autre côté. Là, celui-là, un jour à force de démonter et remonter, ce qui se passe c'est que l'insert il tourne à l'intérieur, du coup il est plus étanche et puis ça pisse l'essence. Donc moi je l'ai réparé,
rebouché. Du coup ici il n'y a plus la vis, on s'en fout, ça tient, hein. Mais quand ça arrive là déjà c'est un peu plus emmerdant. Donc on y va mollo. À la limite il vaut mieux ne pas la serrer suffisamment et perdre une vis. La vis elle doit coûter 2 € chez KTM, plutôt que trop la serrer et foirer le bordel. Donc sur cette coque il y a une vis, 2 vis, 3 vis et la dernière elle est cachée là. Donc il faut une rallonge assez longue. Et c'est du 8. Donc on sort les copes, on enlève déjà le bouchon de remplissage d'huile pour faire appel d'air. Ensuite on démonte le sabot, pareil BTR de 5, une de chaque côté. Donc la deuxième elle est là, ici il y a 2 vis de 6. Donc il n'y a pas besoin de les enlever complètement. Il suffit juste de les desserrer un minimum. Et le sabot il coulisse. Pourquoi on enlève le sabot? Parce que quand on va ouvrir ici, il y a de l'huile qui va couler dedans. Et de toute façon, à chaque révision, c'est bien de l'enlever pour aller nettoyer les broches ici. Parce que c'est un vrai nid à merde, c'est connu sur les Super Duke. Donc ça peut créer des faux contacts, voire même, il y en a eu qui ont eu des soucis de broches qui fondent. Donc à nettoyer systématiquement. Vas-y, la GoPro qui foire là. Bon, c'est pas grave, t'as rien raté. Du coup là, tu sors le bouchon de vidange du bloc. C'est du 19. Tu laisses couler gentiment dans un bac évidemment, hein, que tu iras vider dans l'évier. Après, on le sait. Non, je rigole, faut pas le faire. Là, 2 vis de 8 pour sortir le filtre à huile. Tu chopes le couvercle avec une pince. Tac. Hop. Alors des fois il vient à l'aimant, des fois il vient pas. Là il a pas envie. Donc s'il vient pas, pince à circlips qui ouvre, tu la cales dedans là, tu ouvres et tu tires, ça vient tout seul. Donc comme je t'ai dit, il y en a qui les percent, qui mettent des vis dedans, méthode un peu barbare, mais bon, ça marche aussi. Là tu mets un petit coup de chiffon dedans pour enlever l'huile qui reste. Ici tu sors le bouchon, vis de 13. Alors tu regardes qu'il n'y ait pas trop de limaille sur celui-là et sur le bouchon principal du bloc. Donc s'il y en a un peu c'est normal. S'il y a des gros morceaux, bah, tu fais comme si tu n'avais rien vu. Donc maintenant il faut sortir les crépines pour les vérifier. Donc c'est du 8 pour les deux. Alors il y en a une ici, l'autre elle est de l'autre côté. Donc entre temps tu as nettoyé les bouchons de vidange, remonté avec joint neuf si possible. Après honnêtement tu peux faire 2-3 vidanges sans changer les joints. Les joints cuivre comme ça là, il n'y a pas trop de problème. Donc la crépine il suffit de tirer. Elle sort toute seule. Donc voilà pourquoi j'expliquais que les changer à chaque fois c'était pas nécessaire. Quand tu vois comment c'est foutu, avant que ça se soit bouché ou détérioré, il va falloir quand même un sacré paquet de kilomètres. Le joint ici en caoutchouc, pareil, hein, c'est pas avec quelques démontages et remontages qu'il va se mettre à fuir. Donc ça on contrôle, il n'y a rien dedans. Donc de toute façon on pourrait même la remettre comme ça. Alors par principe on la dégraisse, on huile un petit peu le joint, on la remonte, terminé. La seconde crépine elle est de l'autre côté, ici, pareil, 2 vis de 8. Donc avec un petit tournevis plat, il faut faire venir le couvercle. Il faut faire attention de ne pas péter le joint qu'on va récupérer, ça c'est pareil. Ce joint là, il peut être démonté, remonté plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Avec une pince, on vient la choper, on la sort. Donc pareil, on voit qu'elle est propre. Il n'y a rien de particulier, on la dégraisse, on la remonte comme l'autre côté. On contrôle quand même l'état du joint ici, on le nettoie, on le remet dans sa gorge un peu huilée, on remonte, terminé. Alors pour le remontage de la crépine, il y a un sens. Donc il y a un côté où c'est marqué top, évidemment ça va en haut. De toute façon dans l'autre sens elle y va pas. Ah, ouais, j'ai déjà essayé. Donc il faut la glisser bien au fond, hein. Il y a un petit cran, hop. Alors il faut faire attention au remontage du couvercle. Les deux vis sont pas les mêmes. La plus longue elle va derrière. Donc on ne sert pas comme un sourd, hein. C'est donné pour 15 newtons. C'est des vis de 8 dans de l'alu. Donc bien sûr
Ça sert à rien de serrer comme un idiot. Au filtre à huile, moi je conseille de le remplir d'huile déjà. Bon, faut aller assez vite pour pas qu'il dégueule, mais verser de l'huile dedans. Ensuite on le remet au fond du logement. On remet le couvercle. Les deux vis de 8, pareil, 15 Newton, pas plus. Avant de remonter le couvercle, on regarde l'état du joint. Mais si ça fuyait pas avant, il n'y a pas de raison que ça fuit maintenant. On resserre ça, on dégraisse tout ce qu'on a partout là où on a démonté. Donc ici, au niveau de la vis de vidange, au niveau de la vis de vidange ici, de la crépine là, la crépine de l'autre côté, on dégraisse tout. Faire attention de ne pas avoir mis de l'huile sur la ligne, sinon ça va fumer, ça va puer. On en profite pour bien dégraisser toute la zone ici avec les broches. Le faisceau qui passe là, il prend à chaque fois l'huile du filtre. Une fois que tout est nettoyé, tout resserré, on verse 2,5 litres d'huile. On referme le bouchon, on démarre, on laisse chauffer jusqu'à avoir 5 bars à peu près de chauffe en température d'eau. Et donc moteur éteint, on doit se situer entre le mini et le maxi, pas plus parce que lui il n'est pas encore à sa température de fonctionnement. L'idéal c'est que après avoir roulé, quand tu t'arrêtes moto droite, il faut que tu sois entre le 3/4 et le maxi. Voilà, ça c'est spécifique au moteur à carter sec. Le niveau d'huile il se fait à chaud. Une dernière chose à savoir quand on fait la vidange, une vidange sur deux, moi je le fais une vidange sur deux, c'est bien de démonter le gicleur de graissage de la tige d'embrayage qui se trouve ici. Donc il faut enlever le cache pignon, sortir le bouchon ici, c'est une BTR, je sais plus, je crois que c'est du 5. Et dedans il y a un gicleur donc qui se prend avec un tournevis plat. L'accès est merdique, il faut l'idéal un embout plat qui est suffisamment large pour se coincer dans le gicleur, pour qu'en tirant il vienne avec. Le nettoyer, le remonter, terminé. Du coup, si tu n'avais que la vidange à faire, pour toi, il ne te reste plus qu'à remonter le sabot, les copes de droite, vérifier l'étanchéité de tout ce que tu as démonté. Et c'est terminé. Si tu veux aller plus loin dans le démontage, on va faire dans la prochaine vidéo filtre à air, les bougies, le jeu aux soupapes. Alors, il y a du taf, faut tout démonter. Du coup, en attendant, n'oublie pas d'amener maman au flunch.